Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. À Conakry, des jeunes étaient au rendez-vous d'une conférence débat consacrée à la concrétisation des projets d'entreprise. Objectif, renforcer les compétences de ceux-là qui souhaitent s'imposer dans l'écosystème entrepreneurial en Guinée. Mounir Bari. Cette rencontre vise à démystifier l'entrepreneuriat et à renforcer les capacités opérationnelles des porteurs de projets. Plusieurs thématiques sont abordées, la structuration d'un projet, la gestion financière ou encore les stratégies de croissance durable. Alors, les thèmes qui ont été exposés aujourd'hui, c'est la gestion de projet, la gestion financière. Il y a eu l'APIP qui a intervenu aussi pour expliquer la partie formalisation. Après, personnellement, je vais m'occuper du management opérationnel. Et par la suite, on est à la direction nationale des petites et moyennes entreprises qui vont expliquer les dispositifs que l'État met en place pour accompagner les créateurs d'entreprises. Un entrepreneur qui veut aller loin doit d'abord maîtriser la gestion de ses finances personnelles, ensuite évoluer vers la gestion des finances professionnelles. Les participants venus d'horizons divers bénéficient des formations pratiques sur l'optimisation financière, la budgétisation et la maîtrise des dépenses. Des outils concrets pour passer de l'idée à l'action. Une conférence qui s'est définie plus à éduquer un entrepreneur. Nous avions suivi ce matin les différents intervenants qui nous ont donné les thèmes qui sont intéressants en matière des objectifs qu'un entrepreneur doit avoir, l'éducation financière qu'un entrepreneur doit se donner comme objectif. Au-delà de la formation, cette initiative entend promouvoir l'autonomisation économique des jeunes et réduire le chômage. Une démarche qui vise à bâtir une génération d'entrepreneurs capables de transformer leurs idées en véritable levier de développement pour le pays. Cap maintenant sur Kindia, où les acteurs évoluant dans le secteur minier se familiarisent avec les techniques liées aux gestes de premier secours, communément appelés santé et sécurité au travail. Des gestes et autres techniques sont appris pour sauver des vies. Le ministère des Mines accompagne l'exercice à travers la direction préfectorale des Mines et Géologie de Kindia. Falilou Diallo. La santé, sécurité au travail, la thématique se pose en termes de défis dans les différentes concessions minières. À Kindia, comme partout dans les villes, la forte potentialité minière, le concept se concrétise. Vous avez vu que c'est seulement pas dans les mines, mais aussi la santé, sécurité, l'environnement, c'est aussi sinon dans les domiciles, dans l'administration publique, dans les mines. Donc j'ai jugé nécessaire aussi de choisir un cabinet privé vers Bokeh et négocier pour qu'ils puissent nous donner les connaissances sur comment vivre sinon en santé et comment vivre sinon au bureau et dans les mines. Le conclave mobilise tous les acteurs du secteur minier de la préfecture de Kindia. Ils apprennent ainsi les gestes de premier secours des experts venus de la zone économique spéciale de Bokeh. Dispense les modules. Le contenu de cette formation, c'est essentiellement sur la santé et sécurité au travail. Ces modules ont été enseignés, comment intervenir en cas d'accident, comment intervenir en cas d'incendie et le secourisme. Vraiment, nous avons beaucoup appris et nous remercions la clarité des explications et la disponibilité des formateurs. À l'issue de cette formation, d'abord nous avons des objectifs à atteindre. C'est de permettre au personnel d'avoir la base en santé et sécurité au travail. 2, on va leur donner une gamme de connaissances qui va leur permettre à leur tour d'instaurer une culture santé et sécurité au sein de l'administration. Et les permettre ici de continuer toujours à observer ici cette culture au sein de leur famille. Pendant 2 jours, ces cadres de l'administration minière et autres secteurs économiques s'approprient des différentes techniques liées à la santé et sécurité au travail. Il s'agit pour eux d'être aptes à réaliser les gestes de premier secours pour sauver des vies au sein de leurs services respectifs. Et puis les membres du projet Lumière et Espérance multiplient des activités à Conakry. Ce sont des initiatives qui visent à sensibiliser les femmes du secteur informel pour qu'elles participent à la campagne de dépistage pour lutter efficacement contre le cancer du sein. Mikine Moussa Kamara et Bintia Kondé.
La campagne Octobre Rose rappelle l'importance du dépistage organisé pour lutter contre le cancer du sein. Les responsables du projet Lumière et Espérance se mobilisent aux côtés des partenaires institutionnels, associatifs et des professionnels de santé pour sensibiliser, informer et inciter à la participation au dépistage. Parce que nous sommes des jeunes des professionnels, des universitaires, on a décidé de se donner la main, mais on a décidé de surtout parler dans nos langues naturelles, dans nos langues vernaculaires, le malinké, le soussou, le poulard, le kissi, toutes les langues qui peuvent être parlées en Guinée. On a décidé de mobiliser les jeunes qui peuvent parler ces langues-là. Il n'y a pas de barrière ici. On est tous des Guinéens et nous sommes venus pour faire sensibiliser nos mamans afin de se faire dépister. Pour mieux toucher sa cible, ces initiatrices se sont rendues au marché de Matoto pour expliquer la teneur de leur sortie. Le marché de Matoto, c'est déjà l'un des marchés les plus enclavés de la capitale. C'est très dense dedans, il y a assez de femmes. Et c'est le marché où la majorité des gens qui y travaillent dedans, qui ont leur service, c'est des femmes. Et c'est des femmes qui sont très difficiles d'accès parce que c'est des femmes qui doivent aller vendre le matin et revenir le soir préparer à la maison. Donc si tu as un emploi du temps si chargé que ça, tu n'as pas le temps d'aller dans les centres pour te faire dépister. Donc nous, on a décidé de venir vers elles, de venir leur sensibiliser pour dire que c'était le moment d'aller se faire dépister. Octobre Rose est une campagne annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Parlons à présent du processus de validation de la nouvelle version de la contribution déterminée au niveau national de la Guinée. Le document constitue le principal canevas d'identification, d'exécution et de contrôle des efforts du pays dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit aussi d'évaluer les efforts fournis dans les capacités d'adaptation des communautés impactées par les changements climatiques. Mohamed Alpha Baldé. Pendant que la COP30 approche à grands pas, la Guinée rehausse ses ambitions climatiques. Le pays valide sa contribution déterminée au niveau national dans sa version 3.0. Le document constitue le principal outil permettant d'identifier et de mesurer les efforts du pays dans la lutte contre le réchauffement de la planète. Le travail a permis à la Guinée de connaître que nous on était déjà en avance par rapport à la mise en œuvre de la CDN. Il y a eu assez d'engouement autour de la révision de la CDN. Nous voudrons aussi que le même engouement continue dans la mise en œuvre pour ne pas que ce soit le cas de la CDN2. Le changement climatique est certes un défi global, mais c'est aussi une opportunité pour repenser nos modèles de développement, d'investissement et de solidarité. La CDN 3.0 ne se limite pas à des engagements techniques. Elle porte une approche intégrée, articulant atténuation, adaptation et inclusion sociale. La Guinée, qui demeure un pays incontournable dans l'équilibre climatique de la sous-région, est dans une dynamique de développement durable dans plusieurs domaines comme les mines, l'agriculture et l'énergie. À travers l'exercice qui nous réunit ce jour, la République de Guinée entend démontrer son leadership en matière de climat et renouveler son engagement pour une CDN 3.0 ambitieuse, à la hauteur des enjeux et des objectifs de développement durable porté par le programme Simandou 2040. Je veux aussi rappeler notre volonté de faire avancer plusieurs réformes figurant dans la feuille de route climatique de la Guinée. Avec la validation de cette nouvelle CDN, la Guinée traduit ainsi en actes concrets ses engagements internationaux en matière de climat. Une session de formation vient de réunir les principaux acteurs des communes et du gouvernorat autour de la gestion et de la valorisation des déchets. Le programme est piloté par l'ANAFIC. L'objectif est de renforcer les capacités locales pour une meilleure gouvernance environnementale. Marwan Kamara. Cette session, animée par des experts en environnement et en gouvernance locale, met l'accent sur la gestion et la valorisation des déchets dans les collectivités locales du pays. Elle est initiée par l'Agence nationale des collectivités pour améliorer la coordination entre les différents services techniques des communes et du gouvernorat. Depuis très longtemps, la gestion des déchets relève du gouvernorat de Conakry. Et actuellement, les autorités
ont estimé qu'il faut appliquer la loi sur le code des collectivités et transférer la gestion des déchets au niveau des collectivités. Donc nous sommes en train de dire à ces cadres élus de ces communes de prendre à bras le corps la gestion des déchets, mais surtout leur valorisation. Le programme s'inscrit dans le projet d'appui national de financement des collectivités locales. Il est mis en place par l'ANAFIC pour outiller les acteurs locaux sur la gestion des déchets depuis la collecte jusqu'à la valorisation. Avec l'arrivée de l'ANAFIC dans le secteur, ça nous permettra, nous techniciens, de renforcer nos capacités et de renforcer tout le dispositif que nous avons en place pour pouvoir mieux répondre aux besoins de nos citoyens. Nous avons reçu les instructions de notre ministre de l'administration du territoire. Ce ministre aussi a reçu des orientations du président de la République de tenir cet atelier pour vous doter de ces outils. Il veut que l'assainissement au niveau de Conakry soit la priorité de tout le monde. Et pour cela, on doit tous être prêts. On doit tous accompagner cette politique. Au terme de cette formation, les participants repartent avec de nouvelles compétences et des outils opérationnels. Une étape importante vers une gouvernance environnementale plus efficace pour répondre à un besoin urgent de professionnalisation du secteur. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous retrouve tout à l'heure à 20h30 pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.